moi je m'appelle Nikita et actuellement je suis étudiante à Paris 1 dans un cursus d'informatique et dans la vie je suis alternante en data science dans un cabinet de conseil parisien. Donc bon, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je suis là. Moi, je suis une alumna de l'Université de Strasbourg, j'y ai passé 2 ans et demi et ça fait un petit peu plus d'1 an donc, que je prépare cet événement avec l'équipe géniale qui a les stickers et qui vous a accueilli tout à l'heure avec le sourire. Alors je vais vous dire en fait très simplement l'esprit de ce TEDx. Et je vais vous avouer quelque chose, en fait moi j'avais fait 2 années de prépa et c'était très intense. Et en fait, en sortant de ces 2 années de prépa, je me suis dit maintenant j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. Et j'ai pensé viscéralement à mais qu'est-ce qui m'intéresse en fait et qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux gens, montrer au monde, c'est peut-être un petit peu prétentieux mais je pense qu'à notre échelle c'est très important d'avoir ce genre d'ambition-là. Et en fait, moi, j'ai eu mon bac en 2020 avec le Covid, j'ai passé ma première année d'études complètement à distance, il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Et j'ai vraiment été profondément impactée par le négativisme de l'actualité. Et je pense que certains d'entre vous aussi, levez la main si vous avez été impactés par la négativité de l'actualité. Bah voilà. Donc c'était pareil pour moi. Et en fait, l'esprit de ce TEDx, c'est vraiment de prouver qu'on peut faire des initiatives qui sont pertinentes, qui sont innovantes pour pouvoir embellir notre futur. D'où l'adage que vous avez pu voir, qui est le thème de ce TEDx, qui est Connect the dots with the future, qui veut dire donc connecter les points et tisser un meilleur futur un peu ensemble. Et donc là, vous allez avoir des perspectives qui sont vraiment déculpabilisantes, rigolotes, de sujets actuels qui peuvent vous faire peur. Et j'espère que vous aurez des perspectives inspirantes. On a choisi nos speakers. D'abord, on a eu une 50aine de candidatures et il n'en reste que 6. Donc on va dire qu'on les a vraiment très bien choisis pour vous et que c'est un casting génial. Et j'espère que vous les trouverez aussi géniaux que ce que nous on pense. Et j'en doute pas une seule seconde parce qu'ils ont énormément travaillé. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort parce que c'est leur produit. Voilà, et sinon, là je vous ai un peu expliqué le pourquoi du comment, mais ce TEDx, il n'aurait pas été possible aussi sans avoir nos partenaires qui nous ont énormément épaulés sur tout le long en fait de cette levée de fonds, des partenaires exclusivement privés. Je tiens à remercier notre filmmaker Numadeo, Pauline qui va gérer le cocktail, Gambit Data, Innov, Strasbourg Innov Campus, DigiVibe, Le Pouvoir du Changement, Cryostar, Cadoa, enfin bref, tous les noms que vous voyez ici et qui ont rendu en fait ce TEDx possible. Voilà. Et vous allez d'ailleurs les découvrir plus tard, lors d'un village entrepreneur. Il va y avoir des démos, des prototypes, et vous avez pu voir aussi dans vos tote bags que vous avez eu des petits flyers aussi pour vous inspirer, parce que ce sont des partenaires en fait qui ont été soigneusement sélectionnés pour ce TEDx selon notre éthique. Donc voilà, il y a aussi une association qui s'appelle Mémoire et Santé, qui est portée par Madame Fabienne Verdureau, qui est marseillaise et qui a fait le trajet aujourd'hui pour venir ici. Voilà. Elle est aussi speaker et elle va vous expliquer son concept génial sur comment bien vieillir. Voilà. Donc je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite de passer un très très bon moment. Pour moi, c'est un clap de fin, c'est la fin d'une organisation et pour vous, c'est le début d'un voyage. Donc voilà, c'est tout. Je vous remercie encore infiniment d'être là et donc je vais vous laisser avec notre première intervenante, Madame Anastasia Feuerstein. Anastasia qui donc a énormément travaillé dans les marchés du luxe, de l'éducation, qui a été directrice de plusieurs écoles, à présent Strasbourg Innov Campus, mais aussi l'école internationale de Toulon. C'est une femme qui est très engagée notamment pour la protection des droits de l'enfance
Et aujourd'hui, elle va vous inspirer sur le fait que vous êtes toujours en processus d'éveil et que la créativité et l'audace d'apprendre toute sa vie, c'est quelque chose de super important et qu'on n'apprend pas que quand on se construit, mais qu'on se construit toute la vie. Voilà, je ne vais pas vous spoiler plus que ça et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Anastasia.